les forces de maintien de l'ordre suisses ont encadré la marche. Il n'y a pas eu une seule personne qui a été malmenée et il n'y a pas eu une goutte de sang qui a été versée sur ces jeunes Camerounais. Et par contre, quand le président et son équipage ont voulu utiliser la force pour chasser les manifestants, on lui a dit non. Que ici, là, à Genève, capitale mondiale des droits de l'homme, c'est là-bas qu'il y a le siège du Conseil des droits de l'homme où chaque pays va faire le rapport de l'état des droits de l'homme tel qu'il les applique en fonction des traités qu'on a ratifiés et qui constituent notre loi qui nous lie, qui lie encore plus le président. Parce que c'est la loi internationale, c'est la loi des présidents. Quand ils se retrouvent là-bas dans leur sommet, on les envoie en payant tous les frais, c'est ça qu'ils décident là-bas. Et c'est pour ça que la Constitution prévoit, dans son article 45, deux principes. Le premier principe, c'est qu'il y a une hiérarchie des lois au pays, même s'ils ne portent pas le même nom. Le deuxième principe, c'est que la primauté dans toutes ces lois-là a été donnée à la loi internationale qui prime sur l'autre loi qu'on appelle la Constitution et qui prime ensuite sur l'autre loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Alors, c'est un droit que tous les chefs d'État, membres de l'ONU, respectent. C'est-à-dire que quand le peuple souverain qui les a placés là veut manifester et parler au président, à leur mandataire qu'ils ont mis là, le mandataire n'a qu'une chose à faire, c'est encadrer et écouter. Regarder ce qu'il y a sur les pancartes et voir comment il peut gérer ça. Ici, dès que vous organisez une marche, on commence à vous dire que vous allez faire verser le sang. Mais ce n'est pas eux qui versent le sang. Adressez ça aux forces de maintien de l'ordre et à ceux qui leur donnent des ordres meurtriers, comme le ministre de la Paix. Dites-lui que nous ne voulons pas que vous tiriez. Nous ne voulons pas que le sang soit versé, mais adressez ça à celui qui veut venir utiliser la force et tirer sur le peuple souverain quand il veut exprimer quelque chose à l'endroit de son mandataire national. Voilà. Alors, Maître Alice Combes, vous évoquez les libertés fondamentales et vous savez bien que le gouvernement camerounais, à travers les différents gouverneurs, vient de prendre des circulaires pour interdire toute marche sur l'ensemble du territoire national. Protection ou entorse à la démocratie et aux libertés fondamentales, selon vous? Entorse à la liberté, à la démocratie, entorse également à la Constitution et à la loi pénale. La loi pénale dit que quel que soit ce qu'il y a comme infraction dans le code pénal qu'on veut faire appliquer, eh bien, ces infractions doivent d'abord être vérifiées sous l'aune de la loi internationale, voir si ça ne viole pas la loi internationale. Sinon, le juge ne doit même pas l'appliquer. Vous comprenez? Donc, le texte que monsieur le gouverneur a pris est un texte totalement illégal et inapplicable. Et ça ne lui donne absolument pas le droit d'exercer la violence ce jour-là sur ceux qui manifestent. Parce qu'eux aussi manifestent en vertu d'une loi qui est supérieure à celle que lui veut appliquer. Et c'est elle qui est applicable, celle-là. Mais il a le droit de la force. Mais le droit de la force, aujourd'hui, quand on dit que le président de la République est un républicain, qu'il est démocrate, qu'il est légaliste, il faudra le prouver dans ce genre d'occasion. C'est là qu'il faut prouver ça. C'est lui qui a ratifié tout ça. La Constitution, c'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi qu'on appelle Constitution. Ils mettent ça dedans. Qui sont les premiers à violer ça à chaque fois parce qu'on pense que c'est comme tout derrière? Non. Mais j'ai vu les chefs de Sawa défiler l'autre jour, non? C'est pas une manifestation publique? Est-ce que vous êtes en train de dire aux Camerounais, ne regardez pas ou alors ne faites pas fi de la lettre ou alors de la circulaire du gouverneur qui interdit les manifestations, elle est complètement illégale, marchez à l'appel de Maurice Kamto. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, exercez votre droit. Tout ce que la loi vous permet de faire, faites-le. N'ayez pas peur de celui, de quelqu'un, un singleton qui dit à côté que ne faites pas. Mais sauf que Maître Alice Combes, on va peut-être croiser les chars et les camions anti-émeutes. D'ailleurs, hier, il y avait des camions anti-émeutes. Mais ils n'ont qu'à tuer. Ils ont l'habitude, c'est leur métier. Mais jusqu'au jour où
même leurs protecteurs habituels vont dire que non, cette fois-ci on ne peut pas. Ou alors si tu le fais, on te lâche. Ne crois pas qu'on te donne un blanc-seing pour tuer tout le temps comme ça. Cette manifestation, elle a eu lieu chez nous, à Londres. Elle a eu lieu chez nous, à Paris. Elle a eu lieu chez nous, à New York. Elle a eu lieu chez nous, à Berlin. Nous, on n'a pas tiré sur les gens, hein. Et c'est en vertu de la même loi qui te lie aussi. Quand on te voit tirer sur tes compatriotes comme ça, ben, on ne peut pas continuer à te soutenir. Parce qu'il y aura un ras-le-bol de tout le monde. Hein. Ce président veut être isolé, il faut quand même qu'il réfléchisse. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Et il sait très bien que même ses protecteurs, M. Macron ne peut pas empêcher. Vous avez bien vu comment il s'est comporté avec Calibro. C'est inimaginable ici. Inimaginable. Il s'est arrêté. C'est le respect qu'on doit, quand on est un mandataire, à celui qui t'a mandaté. Et qui te paye cher pour ça. Maître Aliscom. Et qui te paye beaucoup pour ça. Maître Aliscom, vous dites aux Camerounais, sortez à l'appel, pas seulement de Maurice Kamtoumé, à l'appel républicain. Si vous avez envie de manifester, annoncez ça et puis allez manifester. Alors vous le dites, Maître Aliscom. Et demandez aux forces de maintien de l'ordre de venir encadrer Maître Aliscom. Cette manifestation pour que justement il n'y ait pas de violence ni d'un côté ni de l'autre. Je vous prends un peu cette image, Maître Aliscom. Il y a 3 Bensikineurs qui ont produit une petite vidéo l'autre jour, évidemment, à Bepanda, où dans la vidéo, ils disaient nous allons marcher parce que vraiment on n'est pas fait pour la moto et tout le reste. Vraiment on va marcher parce qu'il faut que les choses changent. Et quelques jours après, ils ont été pris. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ils se trouvent. Leurs femmes, leur épouse, leur famille les recherchent. Ils auraient été arrêtés justement par les forces de l'ordre et gardés dans un lieu encore inconnu. Vous vous imaginez ce type de scénario? Est-ce que ça n'investit pas la peur dans l'esprit des Camerounais que vous invitez à aller marcher? Ça veut dire que vous ne savez pas à quel point les Camerounais en ont marre. Ça veut dire que vous ne prenez pas en compte leur souffrance pendant une durée exagérément longue. C'est-à-dire que depuis que le président est là. Plus cette attitude arrogante, où vous avez vu que les membres d'un parti politique viennent s'adresser aux populations pour dire que vous devez vous taire. Notre président national fait ce qu'il faut. Comment ils vont venir demain nous demander de lui donner nos voix? Quand ils se mettent contre le peuple, au lieu de l'écouter, et d'aller dire là-bas que voilà, les gens se plaignent de ceci, il faut qu'on trouve des solutions, puisque en même temps, vous êtes président de la République et président du parti. C'est ça la démarche normale. Mais vous voyez ici à la télévision, les gens de l'EDPC, qui n'est qu'un parti comme les autres, venir ici s'interposer entre le peuple et leur mandataire parce qu'il est président de la République. On ne parle pas au président de l'UDPC. On parle à celui qu'on a élu là, à qui on a donné les coffres-forts, tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux chez nous et développer le pays. Un parti vient s'interposer? Non. C'est pas parce que vous avez imaginé un hold-up à ce niveau-là, où vous êtes à la fois partie prenante et juge suprême. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un cumul de fonctions qui crée énormément de problèmes après. Ça, c'est ça qu'on appelle les coups d'État constitutionnels. Alors maintenant que vous êtes un soutien affiché du MRC, M. Maurice Kamto et son directoire vous ont rendu visite hier de façon inopinée. Est-ce que vous n'avez pas peur d'attirer les foudres des militants du RDPC, Maître Aliscom? Mais je subis ça depuis longtemps. Vous savez très bien que j'étais au SDF. J'étais candidate aux élections législatives dans les années 97. À Douala 5e. Douala 5e et 3e à l'époque réunis. Ça s'appelait Bouri-Est, la circonscription Bouri-Est. Vous savez très bien que les procès-verbaux que je peux vous donner montrent que ma liste a eu la majorité absolue. Et vous savez que je n'ai jamais été là-bas. Donc on ne me parle pas de fraude, hein. Alors les foudres du RDPC, le RDPC, je ne lui ai pas donné mandat de gérer ma vie. J'ai donné mandat à un monsieur qui s'est présenté comme candidat. Alors les foudres du RDPC, tu savais ce que j'en fais? Ça me laisse à 37 degrés. Alors, Maître Aliscom, avant de vous laisser partir, évidemment, je vous disais déjà qu'il y a peut-être une
les autorités ont peut-être eu vent d'un essai de manifestation hier dans la ville. Et vous avez vu, on a eu des camions anti-émeutes, les gendarmes qui étaient parqués un peu dans tous les carrefours, notamment ici à Douala 5e pour ceux qui l'ont vu, et avec des chars, des camions anti-émeutes, ils klaxonnaient, ils entraient évidemment dans les quartiers, ils klaxonnaient, ils ressortaient. Comment vous interprétez cela? Stratégie d'intimidation comme pour dire voilà ce qui vous attend si vous sortez pour manifester, ou bien c'est pour sécuriser? Oui, il y a ça. Si vous sortez, vous voyez, on nous montre les muscles, on va faire comme d'habitude. Ce que je vous ai dit, c'est que la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui a tellement souffert, qui ne voit pas un bout de son avenir demain s'améliorer, et qui ne sait pas quoi faire. Le désespoir, c'est ça. On en est là. Les Camerounais n'ont plus peur de ça. Oui. Mais le soulèvement populaire que vous appelez de tous vos voeux, vous invitez les Camerounais à sortir et manifester, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur une véritable insurrection où il y a des morts, où la République va peut-être passer le temps à compter des morts? Mais qui va tuer qui? Les morts, ce sera de quel côté? Et qui est le tueur en face? Quand vous m'aurez donné la réponse, je vais vous répondre. Du côté des marcheurs. La mort, c'est du côté des marcheurs. Provoqué par qui? Qui est le tueur? Parce qu'ils sont sortis marcher. Je dis qui est le tueur? Le camp d'en face. J'en sais rien, peut-être le camp d'en face. Vous n'osez pas dire que c'est le camp d'en face. Ben, il aura à répondre, hein. Vous savez ça? Vous savez que le procès de Nuremberg, pour juger les nazis, Hitler était déjà mort, que le procès continuait. Vous savez ça, non? Il était mort. Mais le procès a eu lieu. Jusqu'à... On a traqué tout le monde qui a été nazi et qui a fait des choses pas bien, qui a tué. On l'a jugé à Nuremberg après. Hitler n'était plus là pour les protéger. Et aujourd'hui, aucun enfant descendant d'Hitler ne veut qu'on dise qu'il descend d'Hitler. Ils ont dit qu'on les castre, ils ne veulent même pas avoir d'enfants. Il faut que le nom d'Hitler disparaisse de quelqu'un qui a fait ça. Il faut lire l'histoire. Elle est contemporaine. Et on a l'histoire qui est très présente. Et ne pensez pas que parce que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on vous a acheté des armes, parce qu'on vous règle votre mensualité tous les jours et on vous achète des beaux costumes, il ne faut pas croire que c'est acquis. Il faut pas croire que vous allez utiliser tout ce qu'on vous donne. Nous, on se saigne. On se saigne pour habiller nos forces de l'ordre. L'on donne des munitions, mais c'était pas. Ça n'a jamais été pour que ça soit retourné contre nous-mêmes. Jamais. C'est une interdiction, c'est un crime. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un de debout, une femme debout. Ce n'est pas en venant comme ça et en écrivant parce qu'on est gouverneur un jour, vous écrivez n'importe quoi, vous menacez. Ce n'est pas ça. Le tribunal de l'histoire n'a rien à voir avec le tribunal de Douala de Koti. Rien à voir. Alors cette question de Paul Charles, puisque vous êtes à l'étranger, vous nous avez amené à l'étranger évidemment, et il demande comment vous appréciez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils font ce qu'ils doivent faire. C'est le peuple qui fait des revendications et des manifestations. C'est tout. Et que le président Macron essaye d'encadrer comme il peut et de voir dans quelle mesure il peut leur donner satisfaction. Je crois qu'il a même eu déjà à les appeler, à essayer de faire des propositions pour arranger ça. Ce qu'on ne trouvera jamais ici. Et M. Macron trouve tout à fait normal que les gilets jaunes manifestent. Et à chaque fois, il envoie des gens là-bas, des forces de maintien de l'ordre pour encadrer, pour que ça ne déborde pas. Et ce que je sais, c'est que le président Kanto dit de ne pas de violence. Ces démarches expressément pacifiques. Mais est-ce qu'on peut avoir une marche comme celle-là qui mobilise des centaines de milliers de personnes sans violence, Maître Ali Nkom? C'est ça la véritable question. Mais vous n'avez pas vu beaucoup de gens ici accompagner M. Kanto quand il revient de voyage? Il n'y avait pas de milliers? Il y a eu quoi? Mais là, on l'accompagnait. Non, mais oui, mais ils étaient nombreux sur la route. Parce que les forces de l'ordre ont été débordées. Donc, ils n'ont pas tiré, c'est eux qui ont l'habitude de tuer. Mais ce n'est pas ceux qui viennent pour Kanto qui vont faire des problèmes. Ils ont déjà prouvé ça plusieurs fois. À Douala, à Yaoundé, en masse. Les rues étaient envahies et pendant sa campagne. Donc c'est pas là-bas qu'il y a la violence, ni le désordre. Regardez bien les images.
Maître Alice Com, qu'est-ce que vous avez offert à manger à Maurice Kamto hier et qu'est-ce qu'il vous a offert? Est-ce qu'il vous a offert, il vous a dit que s'il est président, vous aurez un poste conseillère spéciale ou bien ministre de la Femme et de la Famille ou bien ministre de l'administration territoriale? Maurice Kamto, ce n'est pas ce que les gens veulent montrer. Hein. Pas du tout. Maurice Kamto n'est pas là pour ça. Maurice Kamto est là pour conscientiser ses compatriotes sur qu'est-ce que c'est qu'une société bien gérée. Qu'est-ce que c'est qu'une société, une grande nation comme le... Qu'est-ce qu'elle a droit à quoi? Un bien meilleur, comment dirais-je, bien-être que celui qu'on nous offre depuis. Et il leur dit, moi, je ne peux pas mourir esclave. Un peuple qui ne défend pas ses droits et ses libertés est un peuple mieux pour l'esclavage. Vous comprenez? Voilà. Et moi, je ne veux pas être esclave, et moi non plus. Donc, je vais défendre mes droits et mes libertés. Nous n'allons pas accepter de mourir comme un animal, comme ils ont fait avec Oumniobé dans la brousse. Non, jamais. Aujourd'hui, on va mourir. Si vous voulez venir nous tuer, allez-y. Voilà. De toute façon, c'est un sport que vous maîtrisez parfaitement. C'est très bien. Mais je vous dis que les gens en sont là. Ventre affamé n'a plus d'oreilles. Évidemment, Maître Alice On a Com. tout perdu, on est là. Voilà. Alors, vous avez cité Oumniobé. Et Oumniobé, justement, évidemment, né mort le 13 septembre 1958. Ça fait 62 ans aujourd'hui que Oumniobé est décédé à 45 ans à Boumniobel, évidemment. Mais ces célébrations sont passées, évidemment, en demi-teinte. On n'a pas vu de grandes célébrations dans la République. Maître Alice Com, vous allez dire de toutes les façons, vous allez marcher pour revendiquer vos droits, vos libertés et appeler au changement. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée